Soyons honnêtes. Peu importe depuis combien de temps vous côtoyez les femmes, elles réussissent toujours, d'une manière ou d'une autre, à vous dérouter. À un moment, tout est calme et doux, et l'instant d'après, vous vous demandez ce qui a bien pu mal tourner. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet dont la plupart des hommes parlent en privé, mais qu'ils comprennent rarement entièrement. Les 7 principales faiblesses féminines que tout homme doit connaître. Avant de tirer des conclusions hâtives, il ne s'agit pas de juger les femmes. Il s'agit de les comprendre à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Bienvenue à nouveau sur la chaîne où nous ne nous contentons pas de parler de relations. Nous les décomposons, nous les analysons et nous apprenons à diriger avec intelligence et non avec émotion. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les femmes agissent d'une certaine manière, pourquoi elles semblent imprévisibles ou pourquoi elles mettent votre patience à l'épreuve, alors cette vidéo vous ouvrira les yeux. Vous voyez, les femmes ne sont pas mystérieuses par hasard. Elles fonctionnent sur une fréquence émotionnelle différente, une fréquence sur laquelle la plupart des hommes n'apprennent jamais à s'accorder. Ces soi-disant faiblesses que nous allons explorer ne sont pas des défauts, ce sont des schémas émotionnels. Lorsque vous les comprenez, vous cessez de deviner et commencez à diriger avec clarté. Lorsque vous les ignorez, c'est là que la confusion, les disputes et la déconnexion s'installent. Tout au long de cette vidéo, nous allons décortiquer les 7 déclencheurs émotionnels clés qui façonnent la façon dont les femmes pensent, aiment et répondent aux hommes. Vous apprendrez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment gérer ces dynamiques avec force, confiance et une autorité calme. Parce qu'une fois que vous aurez compris comment les femmes fonctionnent sur le plan émotionnel, vous cesserez de réagir et commencerez à répondre comme un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Alors, asseyez-vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et restez avec moi jusqu'à la fin, car après cela, vous ne verrez plus jamais le comportement féminin de la même manière. 1. La sensibilité émotionnelle. Lorsqu'il s'agit de comprendre les femmes, la sensibilité émotionnelle est au cœur de presque tout. C'est l'un des aspects les plus mal compris de la nature féminine, et pourtant, c'est aussi l'un des plus puissants. Beaucoup d'hommes la prennent pour une faiblesse, alors qu'en vérité, c'est une source d'intuition, d'empathie et de profondeur émotionnelle. Les femmes ressentent les choses profondément. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Leurs émotions guident souvent leurs décisions, leurs réactions et même leurs liens avec les autres. Ce qui peut paraître anodin ou sans importance pour un homme peut avoir une immense valeur émotionnelle pour une femme, car elle n'entend pas seulement les mots, elle les ressent. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils supposent que la logique seule devrait guider chaque conversation ou résoudre chaque désaccord. Mais le monde d'une femme fonctionne selon une logique émotionnelle, un système où les sentiments définissent la réalité. Quand elle est contrariée, elle ne cherche pas toujours à ce que vous résolviez le problème. Elle cherche à ce que vous compreniez ses sentiments à ce sujet. C'est une différence cruciale. Un homme qui apprend à écouter sans rejeter, à réconforter sans contrôler, devient quelqu'un en qui elle a profondément confiance. La sensibilité émotionnelle, lorsqu'elle est gérée correctement, devient le pont entre le cœur d'une femme et le leadership d'un homme. Cependant, lorsqu'un homme ignore ou dénigre ses émotions, cela crée une distance émotionnelle. Elle commence à se sentir invisible et sous-estimée, et c'est là que le respect s'estompe. Ce que les hommes interprètent souvent comme du drame est parfois un appel à la reconnaissance émotionnelle. Comprendre cela ne signifie pas que vous devez perdre votre sang-froid masculin. Cela signifie simplement que vous devez diriger avec intelligence émotionnelle. Répondez à ces émotions avec une force calme et non avec irritation ou silence. Lorsqu'un homme apprend à reconnaître la sensibilité émotionnelle d'une femme, il gagne de l'influence sans domination. Il devient un refuge plutôt qu'une source de stress. C'est là que commence la véritable connexion, non pas par le contrôle, mais par la compréhension. La sensibilité émotionnelle dans sa forme la plus pure n'est pas son défaut, c'est son langage. Et si vous pouvez apprendre à le parler couramment, vous n'aurez jamais à deviner ce dont elle a besoin. Vous le saurez déjà. 2. Le besoin d'attention. L'un des aspects les plus importants pour comprendre les femmes réside dans la reconnaissance de leur profond besoin d'attention. Non pas d'une manière superficielle ou égocentrique, mais comme le reflet de la façon dont elles se connectent, communiquent et se sentent valorisées. Pour de nombreuses femmes, l'attention n'est pas une question de vanité, c'est une question de validation émotionnelle. C'est ainsi qu'elles interprètent l'amour.
Quand un homme prête attention à ses paroles, à son humeur et même aux plus petits détails la concernant, elle se sent vue, respectée et en sécurité. Mais quand l'attention diminue, elle commence à se sentir invisible, ce qui peut lentement éroder la connexion émotionnelle. Ce besoin d'attention est enraciné dans la psychologie humaine. Les femmes sont généralement plus expressives sur le plan émotionnel et plus axées sur les relations que les hommes. Dès les premières étapes de la vie, elles sont programmées pour créer des liens par la communication et l'échange émotionnel. Ainsi, lorsqu'un homme devient distant ou distrait, que ce soit par le travail, le stress ou simplement la complaisance, elle ne le voit pas seulement comme un changement de priorité, elle le ressent comme un abandon émotionnel. C'est pourquoi de petits gestes comme un contact visuel lors d'une conversation, prendre de ses nouvelles pendant une journée chargée ou reconnaître ses efforts peuvent signifier plus que n'importe quel grand cadeau ou promesse. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que l'attention ne consiste pas en des éloges ou des flatteries constants, mais en la présence. Vous pouvez être dans la même pièce qu'une femme et la faire se sentir seule si votre esprit est ailleurs. L'attention émotionnelle signifie être pleinement présent, pas nécessairement parler tout le temps, mais montrer par votre énergie et votre concentration qu'elle compte. Un homme qui apprend cette compétence se démarque naturellement, car la présence émotionnelle est rare dans un monde plein de distractions. Négliger le besoin d'attention d'une femme conduit souvent à des conflits inutiles. Quand elle se plaint de quelque chose de mineur, ce n'est souvent pas le problème lui-même, c'est le manque d'engagement émotionnel qu'elle ressent. Au lieu de réagir de manière défensive, un homme sage écoute et se demande « Est-elle vraiment contrariée par ce qu'elle dit ou a-t-elle besoin de reconnaissance ?» La plupart du temps, c'est la deuxième option. Une compréhension éclairée de ce concept aide un homme à naviguer dans les relations avec maturité. L'attention n'est pas une faiblesse, c'est du leadership. Cela montre que vous avez la capacité de comprendre son monde sans vous y perdre. Quand un homme maîtrise l'art de donner une attention équilibrée, ni étouffante ni négligente, il bâtit la confiance. Elle commence à se détendre autour de lui, à s'ouvrir et à respecter son intelligence émotionnelle. Les hommes doivent donc réaliser que l'attention n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. C'est le fondement de la connexion émotionnelle. Plus vous comprenez son besoin, plus votre relation devient stable et épanouissante. Une femme qui se sent vue restera toujours fidèle à l'homme qui la fait se sentir ainsi. L'attention n'est donc pas seulement quelque chose qu'elle veut, c'est quelque chose dont elle a besoin pour s'épanouir. Troisième, la peur du rejet. Parmi les luttes émotionnelles les plus profondes que de nombreuses femmes éprouvent, se trouve la peur du rejet. C'est une insécurité silencieuse qui façonne souvent la façon dont elles aiment, communiquent et même la manière dont elles testent l'engagement d'un homme. Cette peur ne concerne pas seulement le fait d'être repoussé sur le plan romantique, il s'agit d'être émotionnellement invisible, ignoré ou remplacé. Les femmes lient souvent leurs sentiments de valeur à la façon dont elles sont reçues, appréciées et acceptées, en particulier par les hommes qui leur sont chers. Comprendre cette peur est essentiel pour tout homme qui veut construire une relation durable et émotionnellement saine. Au fond, la peur du rejet est liée à la vulnérabilité. Les femmes sont naturellement plus ouvertes avec leurs émotions. Elles s'investissent profondément lorsqu'elles tiennent à quelqu'un, et cet investissement comporte des risques. Au moment où une femme ouvre son cœur, elle s'expose également à la possibilité d'être blessée. Pour beaucoup, le rejet ne blesse pas seulement leurs sentiments, il ébranle leur sentiment d'identité. Quand un homme rejette ses émotions, ignore ses efforts ou retire son affection sans explication, elle ne se sent pas seulement rejetée par ses actions, elle se sent rejetée en tant que personne. Les hommes éclairés comprennent que cette peur se manifeste souvent de manière subtile. Parfois, elle peut devenir défensive ou distante, non pas parce qu'elle ne s'en soucie pas, mais parce qu'elle a peur d'être rejetée la première. À d'autres moments, elle peut surcommuniquer, cherchant constamment à être rassurée, essayant de confirmer qu'elle est toujours aimée et désirée. Ce que certains hommes qualifient de dépendance affective est souvent un appel tacite à la sécurité émotionnelle. Reconnaître cette différence exige de la maturité émotionnelle et de la patience. Pour gérer cela correctement, un homme doit apprendre le pouvoir de la constance. Les mots seuls ne peuvent effacer la peur du rejet d'une femme, les actes doivent suivre. Être fiable,
Communiquer clairement et tenir ses promesses construisent la confiance dont elle a besoin pour se sentir en sécurité. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être stable. Quand une femme sent que ses émotions sont en sécurité avec un homme, elle abandonne naturellement la peur et la remplace par la loyauté et l'ouverture. La mauvaise approche consiste à répondre à ces peurs avec irritation ou dédain. Beaucoup d'hommes font l'erreur de dire à une femme d'arrêter de trop réfléchir ou de se détendre, sans se rendre compte que ces mots amplifient sa peur au lieu de la calmer. La bonne approche est de la rassurer par l'action, en écoutant, en maintenant le respect même pendant les désaccords et en validant sa place dans votre vie par un comportement constant. La peur du rejet d'une femme n'est pas une faiblesse, c'est le reflet de la valeur qu'elle accorde à la connexion émotionnelle. Plus un homme apprend à comprendre cela, plus il lui devient facile de communiquer l'amour dans un langage qu'elle comprend, par la patience, l'empathie et la fiabilité. Quand un homme dirige avec une stabilité émotionnelle, il ne fait pas que calmer ses peurs, il gagne un niveau de confiance qui ne peut être ni forcé ni simulé. La vraie force consiste à faire en sorte que les gens autour de vous se sentent en sécurité. Et pour une femme, la sécurité commence lorsqu'elle ne craint plus le rejet. Quatrième, le désir de sécurité. Chaque femme, aussi indépendante ou confiante qu'elle puisse paraître, porte en elle un désir naturel de sécurité. Ce besoin va bien au-delà de la richesse matérielle. Il est émotionnel, psychologique et relationnel. La sécurité est le fondement sur lequel la confiance et l'amour sont construits. Pour les femmes, elle représente la stabilité, la constance et l'assurance que la personne qui leur est chère ne disparaîtra pas soudainement lorsque les choses deviendront difficiles. Comprendre cela est l'une des leçons les plus importantes qu'un homme puisse apprendre sur les femmes. Le désir de sécurité est profondément enraciné dans la biologie et la psychologie. Tout au long de l'histoire, les femmes ont été programmées pour rechercher la stabilité dans leur environnement et leurs relations. Cet instinct n'est pas une question de dépendance, c'est une question de préservation. Une femme a besoin de savoir que l'homme avec qui elle est a une direction, un but et de la force. Quand elle sent qu'il est ancré et capable de gérer les défis de la vie, elle se sent émotionnellement en sécurité. Mais quand un homme semble perdu, inconstant ou imprévisible, elle commence à se demander si elle peut vraiment compter sur lui. C'est pourquoi une femme prête souvent attention à la discipline d'un homme, à ses objectifs et à la façon dont il gère ses responsabilités. Ces traits signalent la fiabilité, ce qui nourrit directement son sentiment de sécurité. Quand un homme tient parole, gère ses émotions et affronte les problèmes calmement, il devient un pilier de sécurité. Elle ne l'exprimera peut-être pas toujours verbalement, mais sa réponse émotionnelle le montrera. Elle se détend, devient plus douce, plus affectueuse et plus confiante. Cependant, lorsqu'une femme ne se sent pas en sécurité, son comportement change. Elle peut devenir anxieuse, contrôlante ou méfiante, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que l'incertitude déclenche un inconfort émotionnel. Les hommes prennent souvent cela pour du drame inutile, mais c'est en réalité le reflet d'une insécurité causée par l'inconstance. La solution n'est pas de se disputer ou de se retirer, mais de restaurer la stabilité par une communication claire et un comportement fiable. Les hommes éclairés comprennent que fournir la sécurité n'est pas une question de domination ou de supériorité financière, c'est une question de fiabilité émotionnelle. Une femme qui se sent émotionnellement en sécurité ne recherche pas le contrôle, elle recherche la paix. Quand un homme démontre qu'on peut lui faire confiance avec ses émotions, sa vulnérabilité et son avenir, elle se sent plus autonome et non restreinte. C'est le vrai sens du leadership dans une relation. Non pas contrôler sa vie, mais créer un environnement où elle se sent en sécurité pour s'exprimer librement. La sécurité s'étend également à la communication. Quand un homme est transparent, honnête et constant dans ses paroles, il renforce sa crédibilité. Les mensonges, les secrets ou la distance émotionnelle détruisent la sécurité plus rapidement que toute autre chose. Mais quand il est honnête, même à propos de ses défauts, il gagne son respect. La sécurité ne se construit pas sur la perfection, elle se construit sur la fiabilité. Un homme sage sait que lorsqu'une femme se sent en sécurité, elle donne le meilleur d'elle-même. Elle devient attentionnée, loyale et profondément solidaire. Mais quand elle se sent incertaine, même l'amour a du mal à survivre. Par conséquent, la chose la plus puissante qu'un homme puisse faire est de devenir sa paix, et non son problème. La sécurité ne s'achète pas, elle se construit.
et cela commence par l'intégrité, la stabilité et la force émotionnelle. 5. La suranalyse émotionnelle. S'il y a un trait qui déroute le plus les hommes, c'est la tendance d'une femme à trop réfléchir. Pour de nombreux hommes, cela semble irrationnel ou inutile, mais en réalité, la suranalyse émotionnelle est le reflet du traitement émotionnel profond d'une femme. Elle ne se contente pas de réagir, elle analyse, rejoue et essaie de donner un sens à tout ce qui est dit ou fait. Une seule phrase, un petit changement de ton ou un appel manqué peuvent mener son esprit sur 100 chemins différents. Mais comprendre pourquoi cela se produit et comment y répondre peut transformer la frustration en connexion. Les femmes ont souvent tendance à trop réfléchir parce qu'elles sont émotionnellement intuitives. Elles perçoivent l'énergie, le ton et les changements subtils que les hommes ignorent souvent. Quand un homme se retire émotionnellement, même légèrement, elle le sent immédiatement. Son esprit commence à se demander « Ai-je fait quelque chose de mal ? Perd-il son intérêt ? Quelque chose est-il en train de changer entre nous ?» Ce n'est pas de la paranoïa, c'est son instinct naturel qui essaie de la protéger de la douleur émotionnelle. Ces pensées deviennent un mécanisme de défense, un moyen de chercher à être rassuré en territoire émotionnel incertain. Les hommes, cependant, pensent généralement de manière linéaire. Ils se concentrent sur les faits, pas sur les sentiments. Ainsi, lorsqu'elle commence à exprimer ses inquiétudes ou à revenir sans cesse sur des conversations, il peut voir cela comme un drame inutile. Mais voici la vérité. Quand une femme réfléchit trop, elle ne cherche pas d'explication logique. Elle cherche la clarté émotionnelle. Elle veut se sentir entendue, comprise et rassurée. Si un homme répond avec irritation ou silence, cela confirme ses craintes. Mais s'il écoute calmement, reconnaît ses émotions et communique clairement, son esprit s'apaise. Ce qui rend cette dynamique si intéressante, c'est la façon dont les hommes et les femmes traitent différemment les conflits. Un homme peut avoir besoin d'espace pour réfléchir, tandis qu'une femme a besoin de dialogue pour guérir. Quand il se ferme, son esprit remplit le silence avec les pires scénarios. La clé ici n'est pas de changer ce qu'elle ressent, c'est de guider la façon dont elle l'interprète. Quand un homme la rassure avec constance, elle apprend à faire confiance à son calme au lieu de le craindre. La suranalyse peut aussi provenir d'expériences passées. Si une femme a été confrontée à la trahison, à la négligence émotionnelle ou à l'inconstance, son esprit est conditionné à anticiper la déception. Elle commence à interpréter chaque détail, non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle essaie de protéger ses émotions. C'est pourquoi la patience et le réconfort émotionnel sont si puissants. Un homme qui lui montre par ses actes qu'il est fiable reprogramme son schéma émotionnel. Avec le temps, sa suranalyse s'estompe, remplacée par le confort et la confiance dans la relation. Au lieu de la critiquer pour sa suranalyse, un homme sage y voit un signe d'attention. Elle réfléchit trop parce qu'elle accorde suffisamment de valeur à la relation pour s'inquiéter. C'est un compliment déguisé en chaos, et au moment où elle réalise que ses pensées sont en sécurité avec lui, qu'il ne se moquera pas d'elle ni ne les rejettera, elle devient plus calme, plus confiante et plus connectée. La suranalyse émotionnelle n'est donc pas le problème, c'est de mal la comprendre. Quand un homme la gère avec empathie et constance, il ne fait pas que calmer son esprit, il gagne son cœur. 6. Le besoin de validation. La validation est l'un des besoins émotionnels les plus mal compris des femmes, et pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants qu'un homme puisse utiliser pour construire la confiance et l'affection. Chaque femme, aussi confiante ou accomplie qu'elle puisse paraître, veut se sentir vue, appréciée et valorisée, en particulier par l'homme qui lui est cher. Ce besoin de validation n'est pas de la vanité, c'est du carburant émotionnel. C'est ce qui lui rappelle que ses efforts, ses émotions et sa présence comptent. Comprendre cela ne rend pas un homme faible, cela le rend émotionnellement intelligent. Les femmes recherchent naturellement l'affirmation car les émotions jouent un rôle plus important dans la façon dont elles interprètent leur place dans une relation. Les compliments, la reconnaissance et le réconfort émotionnel ne sont pas seulement des politesses, ils sont le langage de la connexion. Quand un homme valide une femme en remarquant ses efforts, en complimentant son esprit ou son apparence, ou en appréciant ce qu'elle apporte à sa vie, il nourrit son sentiment de valeur et renforce sa confiance en lui. Mais quand il devient silencieux, dédaigneux ou émotionnellement indisponible,
Elle commence à se sentir négligée. L'absence de validation devient lentement un vide qui engendre l'insécurité. Ce qui est intéressant à propos de ce sujet, c'est la subtilité des signes. Une femme qui a besoin de validation ne le dira peut-être pas toujours directement. Au lieu de cela, elle peut commencer à poser des questions comme « M'aimes-tu toujours ?» ou « Est-ce que je suis belle ?» Ou elle pourrait essayer d'attirer votre attention de petites manières indirectes, en changeant de coiffure, en s'habillant différemment ou en devenant inhabituellement silencieuse. Ce ne sont pas des actes aléatoires, ce sont des signaux émotionnels. Elle dit « Rappelle-moi que je compte toujours pour toi ». Quand un homme comprend cela, il peut répondre avec empathie au lieu de frustration. Cependant, il y a un équilibre. Trop de validation peut créer une dépendance, tandis que trop peu peut créer de la distance. Le but n'est pas de la couvrir d'éloges à chaque heure, c'est de la faire se sentir émotionnellement en sécurité sans qu'elle ait à le demander constamment. Ceci est réalisé par une appréciation authentique et constante. Quand un homme remarque et verbalise ce qu'il apprécie chez elle, son intelligence, ses efforts, sa présence, elle se sent ancrée dans la relation. Elle n'a plus besoin de chercher l'approbation ailleurs car elle se sent déjà émotionnellement comblée là où elle est. Les hommes sous-estiment souvent la portée des petits gestes de validation. Un simple « je t'apprécie » ou « tu rends les choses plus faciles quand tu es là » peut complètement changer son humeur. Ces moments de reconnaissance lui disent que sa présence a un but. Quand une femme se sent validée émotionnellement, elle donne le meilleur d'elle-même, sa loyauté, son affection et sa paix. Mais quand elle se sent invisible, elle se retire lentement, non par fierté, mais par épuisement émotionnel. Alors la prochaine fois que vous pensez qu'elle réagit de manière excessive ou qu'elle cherche trop d'attention, faites une pause et demandez-vous si elle a simplement besoin d'être rassurée. Un homme qui comprend cela transforme la communication en connexion. La validation n'est pas de la manipulation, c'est de l'entretien émotionnel. Elle maintient l'amour vivant, la communication claire et le respect mutuel. Car en fin de compte, chaque femme veut se sentir choisie, valorisée et appréciée. Et tout homme sage sait que la faire se sentir vue est la clé pour la garder près de lui. 7. La difficulté avec la responsabilité. Maintenant, c'est là que les choses deviennent réelles et souvent inconfortables pour les hommes et les femmes. La difficulté avec la responsabilité est l'une des faiblesses féminines les plus difficiles et les plus mal comprises, et c'est un sujet que beaucoup de gens évitent car il touche une corde sensible. La responsabilité signifie assumer la responsabilité de ses actions, de ses paroles et de ses émotions. Mais beaucoup de femmes, tout comme beaucoup d'hommes, ont parfois du mal à admettre qu'elles ont tort. Pour les femmes, cette difficulté est souvent émotionnelle plutôt qu'intentionnelle. Ce n'est pas qu'elles veulent éviter la responsabilité, c'est que leur investissement émotionnel dans le fait d'avoir raison peut parfois obscurcir la réflexion logique. Les femmes ont tendance à voir les choses à travers le prisme de l'émotion d'abord et de la raison ensuite. Lorsqu'une dispute éclate, un homme peut essayer de se concentrer sur les faits, mais l'esprit d'une femme se tourne immédiatement vers ce que la situation lui a fait ressentir. Si ses sentiments ont été blessés, elle pourrait interpréter cela comme une preuve qu'elle est la personne lésée, même si elle a joué un rôle dans le problème. C'est pourquoi, dans les moments de conflit, on peut avoir l'impression qu'elle rejette la faute ou évite de prendre ses responsabilités. En réalité, elle réagit émotionnellement avant d'être prête à traiter logiquement. Comprendre cette différence aide un homme à gérer les désaccords avec maturité au lieu de frustration. Ce qui rend cette dynamique intéressante, c'est la façon dont la réponse d'un homme peut complètement changer le résultat. S'il argumente en retour, en essayant de lui prouver qu'elle a tort, cela ne fait souvent qu'aggraver la tension. Mais s'il reste calme, écoute et réintroduit doucement la perspective une fois que les émotions se sont apaisées, elle est beaucoup plus susceptible de réfléchir et de prendre ses responsabilités. La responsabilité pour une femme s'épanouit dans un environnement de sécurité émotionnelle. Quand elle se sent attaquée, elle se défend. Quand elle se sent comprise, elle reconsidère ses actions. Un autre aspect de cela est la fierté. Comme tout le monde, les femmes ont des moments où la fierté fait obstacle aux excuses ou à la réflexion. Cependant, leur fierté découle souvent de la vulnérabilité émotionnelle. Elles ne veulent pas se sentir diminuées, méprisées ou ignorées. Un homme sage sait comment séparer la responsabilité des batailles d'ego. Au lieu d'exiger des excuses, il montre lui-même l'exemple de la responsabilité.
Quand il admet ses erreurs en premier, cela désarme sa défense et l'encourage à faire de même. Il est également important de noter que tenir une femme pour responsable ne signifie pas la gronder ou la corriger comme un parent. Cela signifie fixer des limites émotionnelles. Il s'agit d'être ferme mais respectueux, de lui faire savoir que si ses sentiments comptent, l'équité et la vérité aussi. Cet équilibre gagne le respect. Avec le temps, elle commence à refléter ce comportement, devenant plus consciente d'elle-même et plus disciplinée sur le plan émotionnel. Quand un homme apprend à diriger avec une autorité calme et de l'empathie, la responsabilité devient un travail d'équipe au lieu d'un champ de bataille. Elle apprend qu'admettre ses torts ne la rend pas faible, cela la rend mature. Et quand les deux partenaires peuvent assumer leurs erreurs, la relation devient plus forte, plus saine et plus transparente. Alors oui, la difficulté avec la responsabilité est réelle, mais elle n'est pas permanente. Avec de la compréhension et de la patience, un homme peut aider à transformer la défense en croissance et le conflit en connexion. Comprendre les couches plus profondes de l'émotion féminine n'est pas une question de contrôle, c'est une question de conscience. Chaque homme qui apprend ces 7 vérités acquiert non seulement un aperçu des femmes, mais aussi la maîtrise de sa propre intelligence émotionnelle. Le but n'est pas de critiquer ou d'exploiter les faiblesses, mais de les reconnaître comme des points d'entrée vers l'empathie, la communication et une connexion plus forte. Quand un homme dirige avec compréhension, il crée l'harmonie au lieu du conflit, la paix au lieu de la distance. Les relations s'épanouissent lorsque les deux parties sont vues, valorisées et comprises. Prenez donc cette connaissance non pas comme une arme, mais comme une sagesse, et utilisez-la pour construire un amour qui dure.